Blabla Laine numéro 7. Je suis très contente d'être là avec vous et de vous parler de mes tricots. Il n'y aura presque pas de blabla autour de la teinture ce mois-ci parce que malheureusement je suis dans le sud de la France. Enfin, ça c'est pas malheureux, mais je suis dans le sud de la France et mon kit de teinture qui était censé arriver avec mon mari la semaine dernière, et bien ce kit de teinture lui est toujours en Belgique puisque nous sommes confinés, mon mari n'a pas pu descendre et voilà, donc pas de teinture pour moi. Ça commence très sérieusement à me manquer, donc j'espère bien vite retrouver tout mon matériel pour pouvoir à nouveau faire de la teinture. Donc voilà, ce mois-ci ce sera tricot, tricot, tricot et tricot. J'espère que cela vous plaira. Je tiens vraiment à vous remercier tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me fait très chaud au cœur. Et puis, je suis aussi très heureuse parce que mon envie de partager au travers des podcasts, c'était aussi une envie de rencontrer d'autres passionnés. Et j'ai reçu voilà, quelques messages très sympathiques et j'ai noué déjà quelques liens. Et voilà, ça c'est vraiment très chouette parce que c'est le but, c'est de partager cette passion qui peut être dévorante par moments. Voilà, donc on va commencer avec les projets terminés. J'en ai quelques-uns à vous présenter, mais avant je voulais vous parler de ce que je porte. Voilà. Celui-là, vous le reconnaissez certainement, c'est le petit multitruc de Melina Ami in a Pandas World. Voilà, que j'ai terminé et présenté, je pense, le mois dernier. Voilà, je l'aime beaucoup, je le porte pratiquement tous les jours. Sa couleur est un peu peps et je trouve qu'elle met de la lumière dans beaucoup de tenues. Et en dessous, je porte le Carvi de Marie-Amélie Design. Alors, voilà mes petites chiennes qui manifestent leur présence. Bonjour Lotus, mais je suis occupée. Ça serait bien que tu ailles jouer tranquillement avec Lady. D'accord? Allez, va jouer. Alors moi, je ne lui ai mis qu'un seul bouton ici, mais je pense que c'est prévu d'en mettre tout du long. Ce que j'aime beaucoup, c'est ce jeu de mailles glissées qui fait un effet de rayon comme ça. Voilà, je trouve que c'est très très joli. Alors moi je ne l'ai pas fait très long parce que j'aime bien le porter sur des robes. Voilà, donc je l'ai fait dans une laine de Madeleine et Philibert. Ça doit être la qualité 100% mérino et la couleur c'est Drogheda. Vous avez la bonne couleur à l'écran. J'adore ce vert, c'est à peu près le seul vert que j'aime, mais alors celui-là je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc ça c'est mon gilet Carvi. C'était mon premier tricot de Marie-Amélie Design et mon deuxième tricot en aiguille circulaire. Voilà, autant vous dire que c'était voilà, c'est un moment un peu inoubliable. Alors, pour continuer dans les tricots de Marie-Amélie Design, je voudrais vous présenter, je peux enfin vous présenter, enfin vous l'avez déjà vu parce que je l'ai porté lors d'un podcast, je pense, mais je n'en avais pas parlé parce que je ne pouvais pas, le modèle n'était toujours pas sorti. Je voulais vous parler du kudzu, du gilet kudzu. Voilà. Une magnifique dentelle, vraiment belle. Donc moi je l'ai tricoté, regardez, voilà, c'est superbe, hein. Enfin moi je le trouve très très beau. Je l'ai tricoté au printemps dernier, donc j'ai fait partie de l'équipe de test. Comme c'était le début des chaleurs importantes, eh bien moi j'ai eu envie de le tricoter pour l'été. Je ne me voyais vraiment pas tricoter à ce moment-là du mohair, donc j'ai préféré le tricoter dans un fil bambou. Alors attendez, voilà, je l'ai tricoté dans ce fil là.
un fil qui vient de chez Bodylène. Voilà, et ça s'appelle le bambou soyeux. Et donc, c'est 70% de bambou, 30% de soie naturelle. Et comme je n'avais pas le bon échantillon, rien qu'avec ce fil, j'ai dû ajouter un fil de soie viscose, donc une soie synthétique. Je n'en ai pas sous la main pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais c'est ce qui fait le côté... Je ne sais pas si ça va se voir. Alors, attendez. Non, on ne le voit pas bien, mais il y a un petit côté brillant. Oh, c'est marrant, ça passe pas du tout à la caméra. Bon, ben voilà, je suis désolée, ça passe pas à la caméra. Donc, il y a un fil brillant. C'est assez joli. Ça donne un côté un peu, oui, un peu brillant, un peu clinquant comme ça. Du coup, ça va assez bien avec mes petits boutons en verre, qui sont des petits boutons que j'ai trouvés dans la boîte à boutons reçue en héritage de ma belle-mère. Voilà, alors forcément, le bambou donne une très belle définition du point. Voilà, je l'ai énormément porté cet été. Il se monte, enfin, il est assez classique au niveau de sa construction. Hein, donc, vous montez les mailles, vous faites quelques rangs de côtes de 2, je pense. Non, c'est des côtes 1-1. Voilà, de côtes 1-1. Et puis, quelques augmentations. Et puis, on commence la dentelle. C'était mon premier travail de dentelle. Et honnêtement, aucun souci. C'est vraiment, ça passe tout seul. C'est très bien expliqué. C'est très addictif, mais bon, ça je trouve que c'est un petit peu le lot de tous les tricots dentelles. C'est qu'on a tout le temps envie de faire le rang suivant. Je l'ai énormément porté, ce qui explique qu'il a voilà, de temps en temps un petit fil tiré, etc. Voilà, j'ai des animaux, donc des chiens, des chats, etc. Donc les tricots sont un peu malmenés, mais voilà, c'est la vie. Hein. Donc ce tricot, je l'ai énormément porté cet été. Il a déjà été lavé, lessivé plusieurs fois et voilà, il s'en sort très très bien. Moi j'aime vraiment énormément cette dentelle. Le défaut de ce tricot, c'est son poids. Le bambou étant aussi lourd que le coton à mon avis. Donc voilà, ça c'est le côté un peu désagréable. Je ne sais plus qui, mais une de vous m'a suggéré de tester le Mérino coton pour l'été prochain et c'est peut-être ce que je ferai. Je pense que la laine allège un petit peu et peut-être que les deux ensemble font que ça reste un tricot supportable l'été. Enfin voilà, je testerai l'été prochain. Je me choisirai un projet à tricoter en Mérino plus coton. Parce que franchement, le poids, moi ça me décourage. Donc voilà, c'est un peu je vais dire le gros point faible de ce tricot. Donc voilà pour le kudzu. Attendez, je lis pour voir si j'ai bien tout dit. Oui, ah non, je n'ai pas dit. Le fil, la soie de viscose, vraiment, c'est une horreur à tricoter. Enfin non, à tricoter, pas mais... C'est une pelote sur un carton comme ça et quand vous enlevez le papier qui fait le tour de la pelote, et bien vous avez votre fil qui fait... J'ai passé, je pense, autant de temps à démêler ce fil qu'à tricoter. Voilà, donc le fil de soie viscose, je ne le recommanderai à personne pour aucun tricot, c'est l'enfer. Voilà, mais en dehors de ça, si ça n'avait pas été pour un test, je pense que je l'aurais fait avec juste le bambou soyeux et ça, c'est un pur bonheur à tricoter. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce site. Alors moi je connais le magasin puisqu'il est à 20 km de chez moi en Belgique, mais si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir ce site. Ils ont un beau choix de fils, une belle qualité et ce sont des gens extrêmement serviables et très sympathiques. Donc voilà, moi j'ai le plaisir à acheter chez des gens comme ça. Alors je vais essayer de calmer cette petite chienne qui s'énerve de plus en plus et je reviens vers elle. Voilà, je reviens. Alors, les projets terminés ce mois-ci. Alors, le premier dont je vais vous parler est celui qui m'a certainement le plus occupée. Ça a été vraiment une très belle expérience.
Et voilà. Alors, certains d'entre vous l'ont sûrement reconnu, évidemment. C'était le Mystérical de Stephen West. Je pense que je vous en avais parlé lors du dernier podcast, que j'avais l'intention de participer à ce Mystérical. C'était la première fois pour moi. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais réexpliquer comment ça fonctionne. Donc, en fait, vous achetez le patron, mais vous recevez seulement au départ des conseils pour votre choix de laine. Et donc, moi, j'avais choisi cette laine-ci comme fil principal. Alors, c'est une laine 50% baby chameau, 50% soie. Elle est un peu brillante. La couleur est bien. Non, elle est un peu... C'est plus chaud que ce que vous voyez. C'est plus rosé. Non, vous n'avez pas la bonne couleur. J'ai pas de blanc à mettre derrière, donc... Non. Non, l'image est plus jaune. La réalité est un peu plus rosée. Voilà. Mais vous pouvez voir le côté brillant. J'espère que vous voyez le côté brillant, le côté soyeux. Donc voilà, très, très doux, mais comme le mérino, très mou. Voilà, donc moi c'est pas le genre de fil que j'adore, mais j'avais envie d'essayer, donc voilà, c'était l'occasion. J'ai acheté 2 écheveaux chez Lilinès, je les ai laissés naturels, puisque ça c'est la couleur naturelle, décidément elle est très moche. À l'écran elle est vraiment pas belle. C'est la couleur naturelle du baby chameau. Et j'ai utilisé en couleur contrastante ces 3 roses là. Voilà. Qui sont mes essais de cet été. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vous avais raconté. En fait, je voulais faire un rose poudré. Donc, je voulais obtenir cette couleur. Et j'avais fait un mélange dans un bocal. Alors maintenant, c'est quelque chose que je vais faire régulièrement. Faire mon mélange de teinture, finalement, je parle quand même de teinture. Faire mon mélange de teinture dans un contenant transparent afin de voir la couleur de l'eau avant d'y plonger la laine. Et donc, je voulais ça. Et la première chose le premier écheveau que j'ai plongé, je l'ai obtenu, c'était rose, ceci est orangé, mais de cette intensité là, quoi, rose pétant comme ça. Donc je l'ai très vite ressorti de mon bain de teinture. Puis j'ai plongé dans ce bain qui avait déjà été en partie épuisé un autre écheveau et j'ai obtenu ceci. Puis j'ai retiré mon écheveau, j'ai mis un 3e et j'ai obtenu enfin cette couleur que j'aimais, que je cherchais à avoir. Et donc, eh bien voilà, j'ai donc décidé d'utiliser ces 2-là. Et celle-ci, elle fait partie aussi de la même expérience teinture. J'ai simplement remis un peu de rose et j'ai mis un peu de noir pour obtenir un vieux rose qui est beaucoup plus joli dans la réalité. Ah voilà, là vous avez la bonne couleur. Voilà, un vieux rose que j'ai aussi associé à ces 2-là pour obtenir mes 4 couleurs pour ce projet mystérieux. Après, la semaine suivante, eh bien, vous recevez les instructions pour faire la première étape. Et la première étape, c'est ceci. C'est ça. Donc vous montez les mailles se montent ici et puis petit à petit on augmente, et on fait ce très joli motif, voilà, qui présente comme un relief. Voilà. Et puis la deuxième, dans la même semaine, donc déjà, je sais pas, j'ai mis 3 jours, je pense. J'ai dû finir le lundi soir. On reçoit les instructions le vendredi matin et je me souviens que la première semaine, je n'ai pas su commencer avant le soir et j'ai fini dans la journée du lundi, je pense. Et à ce moment-là, déjà le lundi, je crois, il proposait une deuxième section. Et la deuxième section, c'était ceci, cette bande-ci. Voilà. Alors, ce qui est extrêmement chouette, donc je vous l'approche pour que vous puissiez voir le point. Voilà.
ce qui est extrêmement chouette, c'est que pour chaque étape, vous avez les explications écrites, bien sûr, mais vous avez aussi une vidéo où Stephen West vous montre comment faire le point, le motif, et il tricote voilà, devant la caméra, et c'est très clair, c'est très facile. En plus, il est merveilleux parce que, bah oui, bien sûr, il y en a qui tiennent le fil dans la main gauche, d'autres qui tiennent le fil dans la main droite, et il montre les deux façons de tricoter le point. Voilà, donc moi je trouve ça extraordinaire comme information et comme souci d'aider les personnes à réaliser leur tricot. Enfin, voilà, j'ai été assez épatée. Moi, c'était ma première expérience Stephen West et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, le vendredi suivant, eh bien, vous vous levez au petit matin, ou presque. Non, j'exagère parce que ça arrive vers 9h du matin, mais vous êtes vraiment pressé de savoir ce qui vous a réservé. Et donc, voilà, c'était ce motif-ci. 3e semaine. Voilà, comme ça. Voilà. Très beau, voilà, très agréable à tricoter. Donc en fait, le nom du patron s'appelle, si je vais y arriver, hein, parce que c'est pas facile à dire, Slipstravasanga. Et donc, c'est un peu, oui, l'extravagance de la maille glissée. Et donc, toutes les caractéristiques du châle sont réalisées avec des mailles glissées. Et puis alors, vous avez, donc là, on était à la 2e semaine. Puis la 3e semaine, on a réalisé ce motif-ci. Voilà. Et puis la quatrième semaine. Ah non, oui, celui-là, pardon, la 3e, et ceci. Les triangles, jusqu'au petit trou là. Voilà. Voilà. Et donc il y a 26 triangles à réaliser. Ça par contre, c'est super facile. Enfin, voilà. Et puis la dernière semaine, c'était la bordure. Alors moi j'ai choisi de faire la petite bordure avec 3 répétitions ici, mais il y a aussi la possibilité de faire une grande bordure avec 6 répétitions. Donc la bordure est deux fois plus importante. Voilà, moi personnellement, je n'utilise pas de très grands châles et donc je préférais m'arrêter après les 3 bordures. Et puis on termine par un I-cord sur 925 mailles, je pense. Il m'a fallu, ou je crois que j'ai calculé, il m'a fallu 8 heures pour faire le I-cord final. Et voilà. Mais alors, quel plaisir après et quel bonheur, quelle fierté aussi de porter ce châle. Voilà. Depuis, je vous avoue, je le porte tous les jours. Voilà. Donc, c'est mon premier très grand châle. C'est ça. J'espère que vous avez assez de recul, que vous pouvez voir. Voilà. Donc, c'est mon premier très grand châle. Et je suis vraiment fan, même si je n'ai pas fait le grand modèle, pour moi ça reste un grand châle, donc voilà. Il me tient bien chaud. Je ne vous ai pas parlé de la qualité de mes petites laines, en fait ce sont des fils 100% BFL. Qui sont, vous savez, un fil que j'aime énormément. Alors il est peut-être un peu moins doux, mais moi je trouve que franchement après le lavage, il est peut-être un petit peu moins doux que le Merino. Ça c'est possible, mais il n'est pas aussi mou. Et moi je n'aime pas la laine molle, j'aime bien quand le tricot se tient et voilà. Bref, très contente de cette première expérience et je pense que je le referai l'année prochaine, enfin je referai le Mystérical l'année prochaine parce que même si on ne sait pas ce qu'on tricote, c'est une très belle aventure. Moi, celui-ci, j'ai dû être monoprojet pratiquement tout le temps.
J'ai juste au début, je n'ai pas su parce que j'avais un autre projet dont je vais vous parler tout de suite après qui était un test. Donc je devais tenir le délai. Donc il a bien fallu que je mène les deux de front. Mais c'était vraiment chaud. Donc voilà, je sais que l'année prochaine, si je fais le Mystérical de Stephen West, il ne faut pas que je prévoie trop d'autres choses sur le côté, ou en tout cas pas un test, pour pouvoir laisser tomber les autres en cours pour me consacrer à celui-là. Voilà. Mais c'est gai, c'est très ludique parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Et puis parce qu'on sent qu'il y a toute cette communauté tricot lancée sur le même projet. Et ça, c'est aussi assez gai, assez porteur. Voilà, alors je l'ai fait en même temps que ma tricopine Valérie. Donc aussi, on se partageait nos avancées, etc. Et voilà, donc c'est vraiment le bonheur, je trouve, de pouvoir partager ce genre d'aventure et sentir autour de soi toute la communauté tricot lancée enfin pas toute la communauté, mais un certain nombre de tricoteurs lancés dans le même projet. Alors, ce fameux test dans lequel je m'étais engagée juste avant de faire le Mystérical de Stephen West, eh bien, c'est un test pour Mélina Ami. Le patron va sortir lundi. Je suis en train de tourner, on est dimanche, mais mon intention est de publier seulement demain. Comme ça, je peux vous en parler et vous pourrez aller chercher le patron si vous le souhaitez. C'est un bonnet, voilà, avec un très joli motif. Voilà. Je l'ai fait pour la petite amie de mon fils. Alors moi, ce que j'ai particulièrement aimé, je crois que ça va se voir, c'est que le bord, d'abord c'est un bord double, et ça, en termes de confort, c'est extraordinaire, donc c'est un bord double, et il est plus profond, enfin plus long devant que derrière, ce qui est très logique puisque là derrière on n'a pas tellement besoin d'avoir de la hauteur. Par contre ici c'est bien, et puis sur les oreilles c'est bien aussi. Alors il est un peu grand pour moi comme vous pouvez le constater parce que la personne pour laquelle je l'ai tricoté a beaucoup de cheveux, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà, je l'ai tricoté dans un acrylique parce que dans ma famille, on est tous très très sensibles du front et des oreilles et donc la laine ce n'est pas forcément possible, en tout cas pas pour tout le monde. Donc les bonnets c'est plutôt en acrylique et c'est la Softine de Cheval Blanc. La couleur c'est rubis, il est très très beau je trouve. Alors que vous dire, le bord prend énormément de temps puisqu'il est double. Donc ça veut dire que là où on a 5 cm, en fait, il faut tricoter 10. Forcément, on rallonge le bord de devant. Il faudrait que j'arrive à le remettre convenablement. Voilà. On rallonge le bord de devant en faisant des rangs raccourcis. Puis on vient accrocher les deux morceaux. Et puis on commence le corps du bonnet. Et donc effectivement, le bord prend beaucoup de temps. Je ne vais pas dire que ça prend presque la moitié du temps du bonnet, mais pas loin. Et puis après, vous avez une dentelle qui est... non, pas une dentelle. Voilà, un motif avec des mailles glissées, des torsades. C'est assez facile à suivre. Moi, j'ai fait 3 répétitions du motif avant de faire la couronne. Et donc, en fait, vous avez... voilà. Comment est-ce que je vais dire ? La couronne est bien structurée et elle prolonge bien le motif du bonnet. Bref, je la trouve très belle, moi, la couronne. J'ai choisi de ne pas mettre de pompons parce que ma petite belle-fille préfère les bonnets sans pompons, donc je ne vais pas faire de pompons.
Ce sera donc son cadeau de Noël. Je me suis beaucoup amusée, c'était, je pense, à peu près mon premier bonnet. Je me suis vraiment beaucoup amusée, je pense que je m'en ferai un pour moi aussi, mais je ne sais pas quand. J'ai beaucoup de choses à faire pour gâter les autres et donc pour le moment je suis plus branchée tricot, en tout cas dans les accessoires, tricot pour les autres. Donc ça c'est, alors son nom est un peu, voilà, c'est Mélina. Elle, elle a appelé son bonnet le bouseux. Elle en fait, elle va le sortir avec deux autres. Donc celui-ci c'est le bouseux. Euh, voilà. Si... J'espère que d'autres que moi auront envie de le tricoter parmi vous parce que vraiment c'est un joli bonnet. Euh, et il est amusant à faire parce que bah, forcément chaque rang vous avez des choses différentes à faire. Vous voyez euh, le, le dessin à se construire. Il est proposé dans plein de tailles. Attendez, je sais que je les ai notés. Je vais vous dire ça tout de suite. Oui, donc d'une taille enfant, 43 cm de tour de tête, à une taille adulte de 61 cm. Donc voilà, c'est... Et elle propose aussi une couronne normale et une couronne slouchy pour ceux qui ont vraiment soit beaucoup de cheveux. Quoique non, je pense qu'il y a une... je pense qu'elle propose aussi un ajustement pour grosse chevelure. Donc en fait la version slouchy c'est plus pour ceux qui ont envie d'avoir ben, l'effet que... Moi j'ai fait la couronne normale mais comme j'ai une petite tête et pas beaucoup de cheveux, ben, ça fait un peu un effet slouchy sur moi. C'est-à-dire qu'il y a... il y a de la matière bien au-delà de mon crâne, voilà. Ça c'est slouchy. Voilà pour celui-là. Et donc bah, j'ai mené les deux de front jusqu'à ce que le bonnet soit terminé. Et puis je me suis entièrement consacrée au slip Stravasanga. Je n'ai plus rien fait d'autre jusqu'à ce qu'il soit terminé. Et voilà. Alors, j'ai d'autres projets terminés à vous montrer. Un deuxième bonnet. Alors celui-là, c'est le Anchors, je crois que c'est ça, Anchors Hat de Petite Knit. Et donc, j'avais pas encore fait de patron de Petite Knit et voilà, j'avais très envie. Et ben voilà, c'est chose faite. Celui-ci, c'est un bonnet pour mon amoureux. Voilà. Bon, il est beaucoup trop grand pour moi aussi, ben, parce qu'il a une beaucoup plus grande tête que moi. Hyper facile à faire. Ça, celui-là, une soirée, deux maximum et votre bonnet est terminé. Donc, très facile, très rapide. Voilà, vraiment un très chouette patron. Peut-être, enfin en tout cas qui convient bien aux hommes aussi, parce que le bonnet, le bouseux avec le dessin, je ne le vois pas trop pour un homme, en tout cas pas pour les miens. Et du coup, ben, j'en refais un. Je suis occupée à en faire un deuxième et je vous le montrerai tout à l'heure dans la période, dans la partie de mes en cours. Mais donc voilà, celui-là c'est un patron gratuit de Petite Knit et ben, vraiment, moi j'ai pris vraiment bien du plaisir à le tricoter. Je trouve il est amusant, facile, il va très vite aussi. Donc si vous cherchez un petit projet tricot à faire pour vous occuper, c'est une chouette idée. Je vais vous dire les tailles, elles sont un peu moins... Oui c'est ça, c'est de la taille 47 à la taille 60 cm. Donc par rapport au bouseux qui lui va de 43 à 61. Bon, celui-ci est un petit peu moins étendu. Moi, j'ai fait la toute grande taille. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai fait la toute grande taille, 61 cm. Et là, je suis en train de faire la taille en dessous pour un de mes fils. Et puis, il me reste un projet terminé. Ce sont les chaussettes jaunes pour ma fille. Voilà. Les chaussettes jaunes pour ma fille. J'ai oublié de prendre mon bloqueur à chaussettes pour vous les présenter correctement. Voilà.
Donc j'ai fait une recette de chaussettes avec l'appli biscotte. J'ai entré mon échantillon, j'ai mis sa pointure et j'ai suivi les indications. J'ai fait comme toujours un montage par la pointe, montage à la Judy Baker, je pense que ça s'appelle. J'ai fait ma pointe en jersey et puis j'ai continué la plante du pied en jersey et sur le devant, j'ai fait une côte 3-1. Ce qui fait que quand on les retourne, hop, je trouve qu'elles sont aussi très rigolotes dans l'autre sens. Et donc je me dis, oh, finalement, elle pourra les porter comme elle veut. Voilà, donc dans l'autre sens, vous avez cet effet côte en relief. Voilà, évidemment, vous avez du jersey en vert. Voilà, et donc la plante du pied. Après, j'ai fait le talon en rang raccourci. Je ne me suis pas encore lancée dans les autres sortes de talons. Et puis elle voulait des chaussettes qui montaient assez haut, donc voilà, je mesurais sur sa jambe et la hauteur qu'elle voulait. J'ai fini avec des côtes 1-1. Voilà, j'espère que ça lui plaira. J'ai fait ça dans une laine de chez Zeman et je pense que oui, voilà. C'est une laine de chez Zeman qui s'appelle la Super Soft et qui coûte, comme vous pouvez le voir, 99 centimes, qui est en 100%, non, pardon, 80% acrylique, 20% polyamide, ce qui convient très bien, puisque le polyamide c'est le nylon, ce qui convient très bien pour des chaussettes, puisque ça va donner une bonne, comment est-ce que je vais dire, une bonne résistance au frottement, bien que je pense qu'elle va les mettre comme chaussons, donc elle ne les mettra probablement pas dans des chaussures. Et je lui ai fait une petite pochette à tirette pour les ranger si elle le souhaite ou ranger d'autres choses. Voilà. Donc ça c'est mon dernier rang. J'ai terminé. Et donc oui, je reviens 2 minutes sur cette petite appli des chaussettes biscottes. Vraiment, si vous aimez les choses, enfin si vous avez envie de vous lancer dans des chaussettes et que vous n'avez pas de point de repère, peut-être que vous n'avez pas envie de vous lancer dans un patron de chaussettes, parce que c'est vrai que moi j'ai essayé au début et j'ai eu assez de mal parce qu'il y a trop de choses à gérer, je trouve. Eh bien vous pouvez vous fier à cette appli des chaussettes biscottes, parce que vous aurez un patron extrêmement simple que vous faites en jersey du début à la fin et c'est presque impossible de se tromper. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup cette appli. Je trouve que pour se rôder un peu dans les chaussettes, c'est bien. Maintenant voilà, j'espère qu'en 2021 je vais me lancer dans des chaussettes un peu plus élaborées, mais pour démarrer ça m'a vraiment bien convenu d'utiliser cette appli. Voilà, voilà. Eh bien, on va passer au projet en cours. Alors, les en cours, eh bien, je vais vous montrer, vous parler tout de suite du deuxième Anker's Hat. Voilà. Que je fais dans le même fil. Donc, c'est un fil acrylique. Voilà. Je pense, mais je ne suis plus sûre, que j'ai dû acheter ça chez Action. Mais je ne suis plus sûre, donc je n'oserais pas vraiment le jurer. Donc voilà. Et celui-ci, c'est la taille en dessous. Donc je vais peut-être pouvoir vous montrer, voilà, la différence entre la grande taille et la petite taille. Si je faisais comme ça, on verrait mieux. Voilà. Donc c'est pas la petite taille, mais c'est la taille en dessous de la plus grande. Voilà. Et donc celui-là, ce sera pour mon fils Sacha. Je pense pas qu'il regarde mes vidéos, donc pas de souci. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un premier en cours. Le Anker's Hat en version grise.
Donc en fait, c'est, je ne vous ai pas dit, mais j'aurais du son d'écoute 1-1. Donc on monte les mailles, on fait un bord de X rangs, ça en fonction de la taille, en compte 1-1. Et puis on vient faire 2 rangs de jersey. Et puis on repart sur des côtes 1-1, même hauteur. Et puis 2 rangs de jersey. Et ce sont dans les rangs de jersey qu'on insère les diminutions. Voilà, et puis quand on arrive à la bonne hauteur, eh ben, on fait la petite couronne. Voilà, ici qui, elle, évidemment, se fait tout en jersey. Voilà. Alors, deuxième en cours. Celui-là, c'est un peu celui dont j'ai honte. Enfin, j'ai honte, oui, parce que je n'avance pas. C'est mon Boswellia. Donc, je pense que j'ai dû faire une toute petite dizaine de rangs depuis le dernier podcast. Voilà. Donc c'est un patron de Marie-Amélie Design. C'est un jacquard que j'aime énormément. Je suis vraiment tombée amoureuse de ce jacquard, mais j'ai très mal démarré. Et donc, voilà ce que ça fait là. Vous voyez, il y a des boursouflures. Et donc, je pense que j'ai beaucoup trop tiré sur mes fils. Et je ne suis pas du tout sûre que le blocage va suffire à arranger les choses. Donc, je me suis dit, je vais finir le jacquard. Quand j'aurai fini le jacquard, je mettrai les mailles sur un grand câble avec 2 arrêts. Je ferai un bas, puis un blocage et on verra. On verra si le blocage suffit à arranger ces boursouflures. Et c'est bizarre parce que c'est que au début. Après, vraiment, ça s'est tout à fait arrangé. Mais voilà, je ne suis pas du tout sûre que le blocage va pouvoir arranger ça. Et si le blocage n'arrange pas ça, bah, je détricoterai. Voilà, y a pas... je ne vais pas continuer à pull si le résultat final est moche, quoi. Donc voilà. Donc forcément, je ne suis pas hyper motivée puisque je ne suis pas sûre que j'irai jusqu'au bout. Donc voilà, ça c'est un peu l'encours de la honte. J'ai envie de dire, bon. Alors, suivant. J'ai les mitaines pour mon fils, toujours le même, Sacha. Et donc, ça c'est aussi un patron gratuit et je pense bien que je vous en avais parlé longuement dans le précédent épisode, donc je ne vais pas recommencer, mais il y en a une qui est presque terminée. Il me reste en fait à faire ici le grafting pour refermer entre les doigts. Voilà. Et l'autre, je dois encore accrocher le pouce. Oui, il y a beaucoup de fils dans tous les sens, mais ça, malheureusement, je ne sais pas faire autrement. Donc, voilà. Et en fait, mon fils m'a demandé... Oh, j'ai vu que j'avais perdu des mailles. Oh, je vous demande 2 petites secondes, le temps de les rattraper. Voilà. Mon fils m'a demandé, je pense que je vous l'avais dit aussi, donc excusez-moi si je me répète, il m'a demandé des mitaines avec des doigts pour pouvoir dessiner en extérieur. Mon fils fait des études d'art. Je ne sais pas si j'ai tout rattrapé. Oui. Mon fils fait des études d'art et donc ils sont parfois amenés à faire des séances de croquis à l'extérieur et l'hiver, le froid l'empêche de dessiner comme il voudrait. Et donc, il m'avait demandé de lui faire ça. Et par chance, j'ai trouvé sur Ravelry un patron de mitaines gratuit et extrêmement bien expliqué. Mais quand je dis extrêmement bien expliqué, c'est vraiment impressionnant. Quand j'ai eu imprimé le patron et que je l'ai lu, je me suis dit, mon Dieu, je ne vais jamais y arriver. Et en fait, vous prenez le début, vous faites on vous dit de faire et ça va tout seul. C'est extrêmement simple, c'est très impressionnant mais c'est très simple à faire et le patron est magnifiquement expliqué. Je vous mettrai bien sûr la référence dans la barre d'infos. Voilà, donc ça c'est aussi
ça c'est pour son anniversaire, donc c'est 3 jours avant Noël, donc ben, j'ai un peu la même deadline. En cours suivant qui n'a pas beaucoup avancé, c'est la petite paire de sockets. Voilà la première qui n'a pas encore son talon, puisque je ferai le talon après coup. Et voilà la deuxième à peine commencée. Je vous avoue que cette paire de sockets étant pour moi, c'est pas du tout ma priorité pour le moment, même si je continue à être totalement amoureuse de mes laines. Voilà, donc c'est un guéri avec des speckles orange et jaune que je trouve magnifique. Voilà, nous l'avions baptisé le jour de mon anniversaire, nous l'avions baptisé je ne sais plus, attendez, parce qu'on avait fait ça avec des amis. J'avais fait une tricot party pour mon anniversaire et nous avions baptisé cette laine parce que je ne lui trouvais pas de nom. Brume d'automne, voilà. Brume d'automne. Et ça, c'est un essai d'orange. Alors, je vais essayer de vous le mettre. Oh, mais la lumière est nulle aujourd'hui. Hein. Non, il est plus orange que ça. Voilà. Là, c'est déjà mieux. Et je l'avais appelé First Lady, celui-là, parce qu'en fait, j'ai une petite chienne couleur feu, comme ça. Et j'aimerais beaucoup arriver à faire une laine de cette couleur. Et elle s'appelle Lady. Et donc, c'était mon premier essai. C'est pas bon, hein, et on n'y est pas encore. Mais donc, je l'avais quand même appelé First Lady. Voilà, donc ça c'était la couleur, c'est la couleur orange. Donc je suis tout à fait fan de mes fils et je suis certaine que je finirai cette petite chaussette dès que, oula, je crois que la caméra a fait un petit bond sur le côté, voilà, dès que tous ces cadeaux de Noël seront bouclés, je vais me calmer un petit peu au nombre de mes encours et revenir à chaussettes, châle, pull, calmement. Et là, ben voilà, je reprendrai cette petite chaussette que j'adore. Et j'envisage pour l'année prochaine la boîte à bas, mais je ne suis pas encore sûre parce que je ne sais pas si je vais pouvoir résister. Je crois que je n'ai pas encore assez de paires de chaussettes tricotées main pour pouvoir me dire je vais en tricoter pendant toute une année et je ne les porterai pas avant Noël. Bon voilà, je ne sais pas si vous connaissez le concept de boîte à bas. C'est un concept qui a été lancé par une tricoteuse canadienne dont je ne connais pas le nom. Et donc l'idée c'est vous prenez une jolie boîte et pendant toute l'année vous tricotez des chaussettes et chaque fois que vous avez fini une paire vous la rangez dans votre jolie boîte et à Noël vous vous offrez cette boîte de bas. Donc ça veut dire que pendant un an vous tricotez des chaussettes que vous ne portez pas. Et je ne suis pas sûre que je vais déjà pouvoir le faire cette année. Mais à mon avis, une fois que j'aurai un petit stock de chaussettes en laine tricotées main, je me lancerai là-dedans parce que je trouve que le concept est vraiment chouette. Voilà, alors, eh bien, mon expérience avec Stephen West ayant été particulièrement agréable, eh bien j'ai voulu tout de suite repartir sur un projet de lui et je me suis lancée dans le Vertices Unite qui est un patron que je comment dire que je regarde régulièrement et je me dis j'aimerais vraiment bien me le faire celui-là. Il est entièrement réalisé au point mousse, ce qui en fait évidemment un tricot zéro cerveau. Et comme c'est du Stephen West, eh bien, vous ne vous ennuyez pas une seule seconde. Donc, je me suis lancée. Et donc voilà, j'ai commencé avec cette pièce-ci, qui est la pièce numéro 1. Et alors moi, je fais la version grande. C'est très audacieux de ma part, parce que j'ai l'impression que ça va être beaucoup trop grand pour moi. Il fait plus de 2 mètres de long, je crois. Mais j'avais envie, et donc voilà. Et puis là, je suis dans la pièce numéro 2. Donc vous voyez, on relève des mailles. Et puis là, on fait des rangs raccourcis pour faire une pointe. Et ici, par contre,
on augmente, voilà, et puis à un moment donné, on viendra reprendre ici, enfin bref. Donc ce sont, vous pouvez aller voir le patron sur Ravelry, ce sont tous des triangles, pas que des triangles, des triangles et des parallélogrammes, me semble-t-il, au point de mousse, et avec des panneaux rayés, des panneaux pas rayés. Et alors moi j'ai choisi tout un festival de couleurs. Je n'ai plus du vert, si. Est-ce que j'ai encore un peu de vert? Bah oui, j'ai encore un petit peu du vert ici. Voilà. Je mettrai aussi de l'écru, mon reste d'avocat, peut-être bien ce gris là, et peut-être aussi ce violet là. Et voilà, je vous montre. Voilà, ça ce sont les couleurs qui de toute façon ça ne vous dit rien du tout parce que c'est complètement nul les couleurs à l'image aujourd'hui. Voilà. Et c'est amusant parce que ça permet aussi d'utiliser des laines qu'on a en petite quantité. Et je trouve que c'est, en tout cas moi qui me suis lancée dans la teinture et qui ai fait des essais comme, voilà, celui-là qui est mon gris gun, old gun. Ben voilà, ben j'en ai un petit écheveau de 20 grammes. Ben voilà, c'est pas toujours facile de trouver les projets dans lesquels on va pouvoir utiliser des petits. Ah oui, et j'ai celui-là aussi peut-être. Celui-là, j'ai 50 grammes. Donc voilà, je trouve que c'est un chouette projet pour ça aussi, parce que ça permet d'utiliser les fat pelotes ou les petits écheveaux qu'on a teint pour faire un essai. Voilà, et dont on ne sait pas forcément ce qu'on va faire. Mais c'est un chouette projet pour ça. Donc voilà, c'est celui que je fais le soir quand je peux tricoter au kilomètre sans avoir besoin de beaucoup réfléchir. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai dit que le boswellien, je m'astreins à tricoter un rang de jacquard minimum par jour, et donc je devrais avoir fini ça dans 13 jours. Ce qui veut dire que pour le prochain épisode de Blabla Laine, eh ben, je pourrais vous dire si je le continue ou si je le détricote. Voilà. Il me reste un encours à vous montrer. Celui-là, depuis le temps que j'en parle, ça y est, il est enfin sur mes aiguilles. Je ne sais pas si vous allez le reconnaître. Regardez ça comme c'est beau. C'est le Whitmore Sweater de Amy Lowden que je tricote en... donc j'ai un fil de calibre sport. C'est un fil 50% Suri, 50% Mérino, qui est un tout petit peu poilu. Voilà, là vous pouvez voir un petit peu les poils. Et puis un fil de Kid Silk de Drops qui lui est très poilu. Je tricote tout ça dans des aiguilles, donc c'est un fil sport plus un fil lace que je tricote avec des aiguilles 3,25. Regardez comme c'est beau. Oh, je suis fan de cette dentelle. Des aiguilles 3,25 et des aiguilles 3 pour les côtes. Première fois de ma vie que je fais des côtes perlées. Non, pas des côtes perlées, des côtes torse. Je les trouve très très belles, très réussies. Je suis contente de moi. Et c'est important, n'est-ce pas? Et alors, j'aime énormément la texture. C'est prodigieux. Donc, c'est une association que j'ai des deux fils que j'ai déjà utilisé quand j'ai fait mon Rosa Sweater de Longue avec Anna. Voilà, dans la couleur de la rhubarbe en compote. Ici, évidemment, j'ai choisi de le faire écru parce que je n'ai pas de pull écru et que je trouve que l'hiver, c'est chouette d'avoir, de pouvoir mettre de la lumière sur soi-même.
Donc voilà, pour moi, avoir un pull écru, c'est ça, c'est pouvoir mettre un grand coup de lumière sur ma tenue. Euh, voilà, je l'ai commencé il y a 2 jours. Et j'ai bien l'intention de m'y tenir et de le faire pousser. Voilà. Donc je suis très, 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 très contente de l'avoir mis sur mes aiguilles. J'ai beaucoup de plaisir à le tricoter. Je trouve que c'est très doux et la dentelle est très facile à suivre. Donc jusque-là, voilà, aucun souci. Je n'ai pas tout à fait le bon échantillon, mais j'espère que ça ira quand même. Je crois que je vous ai absolument tout dit et je n'en reviens pas. Je vérifie quand même, hein, des fois que j'aurais oublié quelque chose. Non. Dans la catégorie bientôt sur mes aiguilles, eh bien, je n'ai absolument rien à vous dire parce qu'avec tout ce que j'ai sur mes aiguilles pour le moment, eh bien, je ne veux pas voir au-delà. Je vais donc m'en tenir à ce qu'il y a sur mes aiguilles et j'envisagerai la suite quand tout ça sera terminé. Mais c'est certain qu'à partir de après les cadeaux de Noël, je reviens sur mon rythme, une paire de chaussettes, un châle et un pull en cours, parce que même si c'est amusant d'avoir beaucoup d'encours, pour moi là c'est un peu trop. J'ai besoin de, oui, de quelque chose d'un tout petit peu plus restreint. Bon, voilà. Euh, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que je n'ai rien oublié. Oui, je pense. J'espère que ce petit moment en ma compagnie vous aura diverti. J'espère que vous aurez trouvé peut-être un petit peu d'inspiration dans les projets que je vous ai présentés. Moi, je sais que quand je regarde un podcast, c'est une des choses que j'attends, c'est d'être inspirée, d'avoir l'envie de faire un projet auquel je n'avais pas encore pensé. Vous savez que sur Instagram, c'est la saison des vœux laineux. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore fait, mais je regarde et je pense que il est possible que je me lance. Donc, je vous invite à chercher le hashtag vœux laineux 2020 pour aller voir ce que c'est si vous ne savez pas ce que c'est. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et début décembre. Je suppose que je reviendrai vous faire un petit coucou avant Noël, avant les fêtes, pour vous présenter tous ces projets enfin terminés. Et voilà, et portez-vous bien, tricotez, amusez-vous, dédendez-vous, la vie est belle et tout ça et tout ça. Je vous embrasse et puis si ça vous a plu ou pas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir de vos nouvelles et de savoir ce que vous avez pu penser de ce que je vous raconte. Voilà. À bientôt, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram où vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Anna Noudel ou sur Ravelry, même pseudo. Et puis vous avez aussi mon blog avec mes articles qui sont plus souvent consacrés à la couture qu'au tricot, mais où je parle aussi quand même de tricot. Vous avez le lien en barre d'infos et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir les patrons dont je vous ai parlé. Et certains valent vraiment le détour. Je pense notamment au joli bonnet, ouais, de Mélina Ami. Voilà, à bientôt, portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao!